Ouais, c'est elle. Je pense que j'ai bien entendu sa voix, donc oui, je crois bien que c'est elle. J'ai un petit doute quand même parce que la dame, elle a crié, mais je vais rappeler. La personne au bout du fil, c'est peut-être la maman de cette jeune femme. Laetitia a 25 ans et cela fait 7 ans qu'elle n'a pas entendu le son de sa voix. Aujourd'hui, elle est peut-être sur le point de retrouver la trace de sa mère. Allô? 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 Oui, c'est Laetitia. Qui? Laetitia. Est-ce que je pourrais parler à s'il vous plaît? Ah, elle est pas là. Quand est-ce qu'elle va rentrer? On sait pas. Ah bon? Pourquoi? Ben parce que j'aurais aimé lui parler. Elle est pas là. Elle est pas là? Et non. Désolée. Mais quand est-ce qu'elle va rentrer? On sait pas. Laissez-moi un message que je lui transmettrai. Bon, ben je vais vous laisser mon numéro et vous lui direz de me rappeler s'il vous plaît. D'accord. Mais je m'appelle Laetitia. Et alors? Ben je suis sa fille. Laetitia est dans le doute. Elle pense avoir reconnu la voix de sa maman. Et si cette femme est vraiment sa mère, pourquoi refuse-t-elle de lui parler? Laetitia craque. Moi, je vais pas me suicider à cause d'elle. Hein. Si ça la fait chier que je sois en vie, ben ça la fait chier. Moi aussi, j'en ai marre de vivre à cause d'elle. Là. Je mérite même pas que je pleure pour elle, je te jure. Putain, j'ai jamais vu ça de ma vie, putain. Putain, moi, elle m'a mis au monde et j'assume qu'elle m'ait mis au monde. Elle assume pas d'avoir un enfant. Elle assume même pas, elle est même pas capable de dire « je te veux pas ». Mais qu'elle dise « je te veux pas » et je m'en vais, bordel. C'est pas comme ça qu'on fait avec les gens. Merde, moi je la respecte, elle me respecte même pas. J'appelle pas ça du respect. Je suis désolée. Si j'avais une mère et un père, je saurais qui je suis, voilà. Voilà comment on gâche la vie des gens. Voilà comment on gâche la vie des gens. Si j'avais eu des parents aujourd'hui, ce serait pas pareil. C'est vrai. J'aurais peut-être une situation professionnelle, j'aurais tout ce qu'il faut dans ma vie. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que ça remet toute une vie en question. Tout. Une enfance, une adolescence, tout, tout. Tout. La merde, allez, c'est bon maintenant, c'est bon. Lorsque Laetitia est venue au monde, sa mère n'avait que 17 ans. Durant ses 4 premières années, elle vit avec sa maman chez sa grand-mère. Et pour des raisons que Laetitia ignore encore aujourd'hui, à 4 ans, elle est placée dans une famille d'accueil. 20 ans après, la jeune femme se souvient encore de cette journée, un souvenir douloureux pour elle. La dame en fait, de la famille d'accueil m'a demandé d'aller jouer avec une petite fille qui était là, elle aussi, qui était là. Et donc on a été jouer derrière, dans le poulailler, parce qu'ils avaient des poules et tout. Et quand je suis revenue, qu'on a eu fini de jouer, je me suis rendu compte que ma mère était partie, donc j'ai demandé où est-ce qu'elle était. Et on m'a dit qu'elle était partie acheter une baguette. Et j'ai jamais revu. Depuis ce jour, Laetitia est placée en famille d'accueil, puis en foyer. Durant toutes ces années, elle n'a vu sa mère qu'à 2 reprises, mais la dernière fois, cela s'est très mal passé. Cela fait maintenant 7 ans que mère et fille ne se sont pas vues. Aujourd'hui, Laetitia recherche sa mère, elle veut des explications. Je pense que si je la revois aujourd'hui, même si j'ai des questions à lui poser, en tout cas moi, ce que je veux lui dire, c'est que je l'aime et... Même si elle ne revient pas. Même si elle ne revient pas ou que je ne la retrouve pas. Je voulais lui dire que je l'aime. Malgré tout, Laetitia réussit à se construire une vie heureuse. Aujourd'hui, elle a 25 ans, s'est mariée, a 2 enfants, Lina, 2 ans, et Yamine, 5 mois. C'est aussi pour eux qu'elle veut retrouver sa mère. Quand je les vois, ça m'arrive de penser à ma mère en me disant que j'aimerais bien qu'elle soit là avec nous aujourd'hui.
Elle sait pas que j'ai eu 2 enfants. J'aimerais bien qu'elle soit au courant, qu'elle les voie, qu'elle les connaisse et qu'eux aussi, ils aient une grand-mère dans leur vie. Le soir venu, après avoir couché les enfants, Laetitia profite de ce moment de calme pour discuter avec son mari du sens de sa démarche et de sa détermination. Des fois, je rencontre des gens dans la rue qui lui ressemblent, ou des fois, je vois des choses à la télé, ça me fait penser à elle. Quand je regarde mes enfants, je me dis, ben tiens, si ma mère, elle était là, elle pourrait me soulager, elle pourrait m'expliquer certains trucs. Bon. C'est clair, mais ça sera dur. Hein. Les recherches, c'est pas facile comme ça, donc ça va prendre du temps, donc... Bah, c'est pas facile, mais voilà, je vais pas laisser tomber. Ça, quoi. Non, mais je suis bien consciente et c'est pas facile, et je laisserai pas tomber. Depuis qu'ils se sont rencontrés, Reda soutient sa femme. Mais avant de partir, il tient absolument à la mettre en garde. Il veut être sûr que Laetitia s'est préparée à toutes les éventualités. Il s'inquiète pour elle. Ça me fait plaisir que tu la retrouves, mais ce qui m'inquiète, c'est sa réaction, quoi. Est-ce qu'elle va t'accepter? Est-ce qu'elle va te dire, voilà, non, moi j'ai refait ma vie? Est-ce que tu es prête pour ça, vraiment? De toutes les manières, je me suis pas préparée à un oui. Ah, je me suis pas préparée à ce qu'elle m'ouvre la porte et qu'elle me dise, oh ma fille, je t'aime, voilà, t'étais où? Je t'ai cherché non, partout. possible, mais possible qu'elle va te dire que je t'aime. Oui, mais je me suis pas préparée à ça. Tu comprends? Je me suis préparée vraiment à ce qu'elle m'ouvre pas la porte ou carrément à ce que je n'arrive pas à la retrouver. Il est 22h30, à la veille de son départ, Laetitia commence à angoisser. J'ai un nœud dans la gorge et j'ai mal au ventre parce que je suis angoissée. Là, c'est la première fois que je quitte mes enfants. Je vais les laisser tout seuls à la maison avec leur père et j'ai peur d'avoir oublié des trucs, des choses de maman, quoi. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de savoir ce que je vais trouver là-bas. Je pense à toi de toute façon, j'espère que tu vas la retrouver. Ouais, voilà, tu me tiens au courant, quoi. Non, mais je t'appellerai. Ouais, ok. Oh. Bien dormi? Ouais, ça va. Bon. Le lendemain matin, 7h, c'est accompagné de sa meilleure amie Karima que Laetitia part à la recherche de sa mère. Il y a 7 ans, lorsque la jeune femme l'a retrouvée, c'était à Toulouse. Elle décide donc d'y retourner en espérant retrouver sa trace. Sur la route, pour Laetitia, la tension monte. J'y vais parce que oui, j'ai un but, mais j'ai du mal à y aller et heureusement que je suis accompagnée parce que sinon j'y serais jamais allée, je crois. Je serais toujours restée dans l'idée d'y aller un jour, de faire les choses un jour, mais peut-être que j'aurais jamais sauté le pas, quoi. En vérité, je suis complètement flippée là. J'ai les boules. Je pense à ce que je vais trouver là-bas et comment ça va se passer. J'appréhende un peu de la retrouver parce que j'ai un petit peu peur de ses réactions. Et je pense aussi aux démarches que je dois entreprendre, à savoir si elles aboutiront ou pas. Enfin, c'est un petit peu mélangé dans ma tête, c'est un peu confus. Je pense à tout et à rien. 2 heures plus tard, Laetitia et Karima arrivent enfin à Toulouse. Première étape, se rendre à la mairie. La jeune femme se souvient qu'à l'époque, sa mère vivait ici avec son mari. Alors pour connaître leur adresse, Laetitia veut obtenir l'acte de naissance de sa maman. Laetitia a très peu d'éléments en sa possession. Elle n'a que le nom de sa maman, son prénom et sa date de naissance. En venant ici, elle espère ainsi obtenir une piste sérieuse. Mais lorsqu'on lui tend le document qu'elle est venue chercher, Laetitia découvre que sa mère est divorcée depuis presque 10 ans. En fait, si je comprends bien, attendez, elle est divorcée depuis 95, mais la mention elle a été apposée en 2001, c'est ça? En 2001, oui, tout à fait. Merci beaucoup, à vous aussi. En sortant de la mairie, Laetitia est déçue. Je me dis que peut-être que son ex-mari, il a peut-être plus de nouvelles d'elle et je me demande bien maintenant à quoi ça sert d'aller taper chez lui, quoi. Je vais réfléchir encore un peu et peut-être que j'irai cet après-midi en fin de journée pour être sûre de le trouver, mais
J'ai l'impression que c'est une piste en moins. En reprenant la route, Laetitia reste à l'affût du moindre indice. Elle essaie désespérément de repérer des lieux qui lui sont familiers, des endroits dans lesquels elle se serait arrêtée avec sa mère il y a maintenant 7 ans. Je crois bien que le bar là, qui est juste là, il me dit quelque chose. Je sais pas s'il y a une terrasse devant avec des chaises en plastique blanc. Non, là, il n'y a rien, c'est pas l'été, mais... Tu te souviens de rien, là? Je me souviens de la gare, mais je sais pas dans quelle direction il faut partir. Même si j'étais à pied, je sais plus. On peut essayer de... Attends, on peut s'arrêter que je regarde dans cette rue là? En passant devant la gare, Laetitia se souvient d'avoir parcouru plusieurs fois un chemin allant du domicile de sa mère à la voie ferrée. Elle veut refaire ce parcours à pied afin de repérer sa maison. Là, je voudrais aller jusqu'au bout parce que si je me trompe pas, si je me suis pas trompée de côté, il devrait y avoir un carré de gazon pas très loin d'ici. C'est-à-dire un parc? Non, un carré de gazon, un trottoir avec du gazon, quoi. Mais à l'époque, Laetitia n'était qu'une enfant. Difficile dans ces conditions de se souvenir de quelque chose, d'autant plus que la nuit tombe très vite. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, bon, mais c'est pas grave, on rentre. Au bout du chemin, pas de maison, pas de gazon non plus. Laetitia fait demi-tour. La jeune femme est découragée. On rentre. Ça parle vraiment rien. Non, ça me dit rien du tout. Je sais pas si c'est à droite, à gauche. Là, franchement, je suis perdue et en plus, ça me rappelle rien du tout. Donc, à part ces arbres, je sais qu'on longeait des arbres, mais peut-être qu'il faut... Enfin, c'est tout, quoi. Je sais que c'est pas loin, mais comme je me rappelle pas, c'est trop compliqué, quoi. Oui, c'est un peu rageant d'être si près du but, presque, enfin, en tout cas, d'une nouvelle piste et de pas pouvoir y aller, quoi. Non, je préfère rentrer parce que ça me gonfle. Il est 18h, les filles sont fatiguées. Les démarches effectuées dans la journée n'ont rien donné. Laetitia perd espoir. Elle se réfugie alors dans un café. Karima en profite pour remonter le moral de son amie. On n'a pas trouvé, moi je suis dégoûtée, je suis fatiguée, j'en ai marre, je suis énervée contre moi, contre elle. Je suis trop écœurée là, non, ça va pas. Hein. Je me dis, voilà, encore une fois, c'est moi qui fais l'effort, quoi. Et c'est pas des efforts faciles à faire, quoi. Je me demande pourquoi je fais l'effort, c'est tout. Tu as pris cette décision, tu t'es dit que c'était la dernière fois. Va jusqu'au bout de ce que tu fais, tu comprends, hein? Non, donc c'est certainement pas le moment, il faut se... Hein? Non, mais je vais aller jusqu'au bout. Donc... De toute façon, j'entreprends pas les choses pour laisser tomber à moitié du truc, quoi. Mais bon, ça donne rien. Hein. Franchement, depuis ce matin, ça donne rien du tout. Non, mais de toute manière, il y a encore d'autres pistes, hein? Oui, c'est clair, c'est pas énorme, mais il y a des pistes, d'accord. Oui, il reste donc, Internet. voilà. Donc, c'est certainement pas le moment. Est-ce que t'es bon? Non, mais on y va, on va y aller. En sortant, Laetitia veut explorer une autre piste, celle de sa grand-mère. Elle est certainement restée en contact avec sa fille et pourra donc l'aider à la retrouver. Mais sur place, c'est une nouvelle déception. Non, ils ont déménagé. En désespoir de cause, Laetitia se rend dans un cybercafé pour essayer de trouver des informations sur sa mère. C'est sa dernière piste. Au bout d'une demi-heure de recherche, Laetitia trouve une adresse correspondante au nom de sa mère et même son numéro de téléphone. Donc là, il y a des choses qui apparaissent. Donc là, j'ai carrément son nom de famille avec son prénom, mais le nom de famille n'est pas complet. Mais le début du nom, c'est exactement ça. Et elle, apparemment, elle a l'habitude d'utiliser que le début de son nom parce qu'il est trop long, tout le temps. Donc il y a une réponse sur... Donc il y a l'adresse et il y a le numéro de téléphone. Je vais téléphoner pour écouter la voix déjà. Et je pense que dans sa voix, je reconnaîtrai si c'est elle ou pas. Laetitia est passée par tellement d'épreuves qu'elle a du mal à réaliser qu'elle a enfin une adresse où trouver sa mère. Elle ne peut plus reculer.
Sa maman se trouve à quelques kilomètres d'elle. Je vais sortir déjà prendre l'air, c'est mieux, je crois. Oh, c'est fou cette histoire, hein. Franchement, ça fait trop bizarre, quoi. Alors, tu vois, des fois, bah, c'est pas loin, quoi. Hein? C'est pas loin de chez moi. J'ai les jambes qui flageolent juste de savoir qu'elle est pas loin, quoi, de chez moi, en fait. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein? Oui, c'est une bonne nouvelle, mais bon, faut savoir si c'est vraiment elle, quoi. Laetitia est sous le choc. Elle n'appellera pas sa mère ce soir. Le lendemain matin, c'est le grand jour pour Laetitia. Nous la retrouvons à l'hôtel. C'est le moment pour elle de partir. La tension monte d'un cran. Bon, ben voilà, là, je vais y aller. Je vais me rendre à son adresse. Et en fait, je me sens pas très bien. J'ai le ventre noué et j'ai peur de beaucoup de choses. J'ai peur de me retrouver en face d'elle parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue. J'ai peur d'être déçue si elle me claque la porte au nez. Et j'ai peur d'avoir à la bousculer dans sa vie parce que peut-être qu'elle n'a pas dit à son entourage que j'existe. Il est 12h30 et Laetitia préfère partir seule retrouver sa maman. Cela fait 7 ans qu'elle attend ce moment. Lorsque Laetitia arrive sur place, il est 15h. La jeune femme est maintenant à quelques mètres de sa mère. Elle a peur. Je peux pas sonner directement chez elle et lui dire c'est Laetitia, quoi. Ben, je peux pas parce que je sais pas ce qu'elle fait de sa vie, avec qui elle est, si elle a parlé de moi à son entourage, j'en sais rien, donc je préfère pas prendre de risques. Je vais pas non plus lui gâcher des trucs, quoi. Si elle a choisi comme ça, je peux pas non plus. C'est elle, c'est pas moi, donc c'est pas ma mère. Je la possède pas. Donc elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est simplement respecter sa vie, quoi. Laetitia tient à faire les choses calmement. Elle préfère appeler sa mère pour vérifier simplement s'il s'agit de la bonne adresse. Elle veut juste écouter le son de sa voix. Allô? Allô? Ouais, c'est elle. Je pense que j'ai bien entendu sa voix, donc oui, je crois bien que c'est elle. J'ai un petit doute quand même parce que la dame, elle a crié, mais je vais rappeler. Allô? Allô? Oui, c'est Laetitia. Qui? Laetitia. Est-ce que je pourrais parler à s'il vous plaît? Ah, elle est pas là. Quand est-ce qu'elle va rentrer? On sait pas. Ah bon? Pourquoi? Ben, parce que j'aurais aimé lui parler. Elle est pas là. Elle est pas là? Et non. Désolée. Mais quand est-ce qu'elle va rentrer? On sait pas. Laissez-moi un message que je lui transmettrai. Bon, ben, je vais vous laisser mon numéro et vous lui direz de me rappeler, s'il vous plaît. D'accord. Mais je m'appelle Laetitia. Et alors? Ben, je suis sa fille. Laetitia est persuadée que c'est avec sa maman qu'elle vient de discuter. Pourquoi refuse-t-elle alors de lui parler? La jeune femme s'effondre. Moi, je vais pas me suicider à cause d'elle. Hein. Si ça la fait chier que je sois en vie, ben, ça la fait chier. Moi aussi, j'en ai marre de vivre à cause d'elle. Là. Je mérite même pas que je pleure pour elle, je te jure. Putain, j'ai jamais vu ça de ma vie, putain. Putain, moi, elle m'a mis au monde et j'assume qu'elle m'ait mis au monde. Elle assume pas d'avoir un enfant. Elle assume même pas, elle est même pas capable de dire « je te veux pas ». Mais qu'elle dise « je te veux pas » et je m'en vais, bordel. C'est pas comme ça qu'on fait avec les gens. Merde, moi je la respecte, elle me respecte même pas. J'appelle pas ça du respect. Je suis désolée. Si j'avais une mère et un père, je saurais qui je suis, voilà. Voilà comment on gâche la vie des gens. Voilà comment on gâche la vie des gens.
Si j'avais eu des parents aujourd'hui, ce serait pas pareil. C'est vrai. J'aurais peut-être une situation professionnelle, j'aurais tout ce qu'il faut dans ma vie. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que ça remet toute une vie en question. Tout. Une enfance, une adolescence, tout, tout, tout. La merde, allez, c'est bon maintenant, c'est bon. Pour en avoir le cœur net, Laetitia prend son courage à deux mains et va frapper à sa porte. Oui, c'est Laetitia. Contre toute attente, quelques minutes plus tard, sa mère lui ouvre la porte. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir. Pourquoi? Parce que t'es ma mère. Oui. C'est maintenant que tu penses? Non, j'y pensais tout le temps. Oui. S'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Il n'y a pas de arrête. Quand je suis venue te voir, essayer de comprendre et tout, tu n'as rien voulu savoir. Mais j'étais gamine, je je comprenais pas ce qui se passait. Je te jure, oui. je comprenais plus. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, tu as été insolente. Tu as été mauvaise, méchante. J'étais gamine avant, j'avais la rage parce que t'étais pas avec moi, j'en avais marre. Est-ce que tu comprends? Je le sais. Mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas des Si, fois. je le comprends. C'était dur pour moi de ne pas vivre avec toi. Moi, Je veux pas te faire de mal, je te Je ne jure. fais pas de mal. D'accord. Je veux pas te dire des choses qui vont te faire du mal. Mais Écoute-moi, je comprends. T'en veux pas? mais moi je t'aime, je te jure. Ben oui. Maintenant, moi je te dis, tu es là, c'est très bien. Je suis contente de te voir. Tu n'as pas changé. Tu es jolie comme tout. C'est vrai. Hein? Mais il faut du temps. Je sais que tu es là. Tout va bien. Tu as le numéro. Tu m'appelles. Et quand tu veux, on se voit. Et moi, si tu veux, je viens là-bas. D'accord? Même si Laetitia n'a pas obtenu toutes les réponses qu'elle espérait, elle est soulagée d'avoir revu sa mère. Aujourd'hui, elle a renoué le dialogue et même s'il faudra du temps, c'est peut-être le début d'une nouvelle relation.